Amen. Amen. Frère électricien, tu vas pousser comme ça. Frère, toi qui es au coin là, tu vas venir juste à côté. Électricien, va comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 avril, c'est ça? 2025. Et nous procédons aux questions et réponses. Pour ceux qui souvent m'appellent et me disent: ah, mais pasteur Adingra, on vous suit, mais pourquoi est-ce que les samedis, les frères ne viennent pas? J'ai l'habitude de donner cette réponse à ceux-là. Les questions et réponses sont faites pour ceux qui ont des préoccupations à la suite des enseignements qu'on donne dans cette église ici. Mais c'est aussi un culte à cet effet. C'est un culte à cet effet. Donc, ils viennent pour poser des questions relatives à des incompréhensions qu'ils ou elles ont eues suite aux enseignements qu'on leur donne ici. C'est aussi une occasion, deuxièmement, pour ceux qui nous suivent, d'aussi nous poser des questions et communier avec nous et comprendre notre position si ça peut les aider. Alors, ce n'est pas le nombre de personnes qui m'importe, mais c'est que moi je sois à mon poste avec les frères qui m'assistent et que nous fassions notre travail. Le Dieu du ciel, lorsqu'il me redemandera le sang des frères ou me posera des questions sur le travail qu'il m'a confié, je puisse lui dire: j'ai été à mon poste. Ce n'est pas le nombre de personnes. Je connais des frères actuellement qui ne font rien. Ils sont à la maison. Mais on ne peut pas revenir sur ces choses-là. Ils nous suivent, ils veulent poser des questions, des frères d'ici. Mais je ne peux pas revenir sur ça. L'Écriture dit que le temps viendra où les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. À une fête ou après une fête, à une occasion festive, après une occasion suspension des cultes. Et que le salut soit, comme c'est gratuit, on est sauvé, on suspend les cultes et nous vivons comme nous devons vivre. Mais ces personnes-là ne demandent pas suspension d'aller au travail, suspension d'aller à l'école. Ces personnes-là ne demandent pas ces choses-là. Elles vont au travail, elles sont à l'heure au travail, elles luttent pour leur pitance, elles luttent pour leur bien-être matériel, mais ces personnes-là sont des déloyaux. L'Écriture dit que les gens seront déloyaux. Ils ne respecteront pas et ne seront pas loyaux envers le Dieu du ciel. Mais on ne peut pas revenir sur ça. Ça, vous le savez. Amen. On va se tenir debout. Luc chapitre 1, premier verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Alléluia. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Oh, Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Nous allons lever la voix vers notre Dieu. Nous allons lui confier notre présence, notre vie, notre humble personnalité, avec nos défauts, notre sale caractère, qu'il est en train de modifier. Que sa main sur notre vie soit une grâce, sa main sur notre vie apporte la délivrance, qu'il nous aide à aller de l'avant, à regarder le chemin qu'il a ouvert pour nous et qu'il nous donne la force de tenir sur ce chemin-là. Élevons la voix et que chacun se remette pour ce matin, pour sa vie, pour ses difficultés, pour lui-même, corps, âme et esprit entre les mains de Dieu, le Dieu créateur, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui a traité avec Abraham et qui traite avec nous. Que chacun parle à son Dieu personnellement. Prions.
ou deux cantiques et puis après on va aller de l'avant. À la page 18. Bientôt dans la douceur, il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi, nous pouvons le voir. Frère, le culte que vous faites là, ça se coupe. Pourquoi vous faites toujours ces choses-là? Et les gens se plaignent, mais améliorez-vous quand même. Qu'est-ce qu'il y a pour que le culte puisse se couper bien dedans? Hey, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment difficile quand même. Vraiment difficile. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Oh, et par la foi nous pouvons le voir. Car le Père nous attend. Car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Prépare là. Oh, bientôt. Bientôt dans la douceur, nous rentrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, dans la douceur. Nous chanterons sur ce beau rivage. Nous chanterons sur ce beau rivage. Chant mélodieux et bénédiction. Mélodieux et bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront. Et pas un soupir pour les bénédictions. Oui, bientôt, oh, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous rentrerons sur cette rive. À notre généreux Père Céleste, à notre généreux Père Céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour et les bénédictions consacrées bientôt dans la douceur, nous rentrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à
sa fidélité. Toujours sa fidélité. Le frère Marc va s'approcher et frère Marc va nous remettre encore entre les mains de notre Dieu. Et nous allons ouvrir la séance des questions et réponses. Frère Marc, tu vas faire la prière pour remercier le Seigneur. Et nous allons ouvrir les questions et réponses. Père Céleste, nous voulons encore bénir ton nom ce matin. Toi qui es béni de toute éternité, toi le Saint béni soit-il, pour ce rassemblement que tu as rendu possible. La Bible dit que lorsque ton peuple était encore dans le désert, tu lançais une sainte convocation. Et ton peuple devait se réunir autour de ton serviteur, autour de ta parole. Seigneur, il en est de même pour nous. Tu as lancé une sainte convocation ce matin pour ce peuple que nous sommes. Et nous sommes venus nous rassembler autour de toi, Christ, la parole. Père, maintenant que nous voulons ouvrir les questions-réponses, nous prions que tu sois avec nous et que ton bon esprit prenne le contrôle de toutes choses afin que tout se déroule selon ta bonne volonté. Nous te disons merci pour notre présence. Nous te disons merci pour la présence de notre pasteur. Nous te disons merci aussi pour ta présence, car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Père Céleste, merci pour tout. Prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, il est prié. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Est-ce qu'il y a des questions ici? Et est-ce qu'il y a des questions sur le net? Bon, jusqu'à présent, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le net. On ne m'a pas encore donné de questions. Il y a le frère Fieni qui a posé une seule question. Fieni Franck. Il dit, je voulais savoir quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu. D'accord. Notre frère qui est là veut comprendre un peu quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, quels sont ceux qui veulent répondre à cette question? Ils veulent savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu? Amen. Donc, on remet aux frères et aux sœurs l'occasion de dire un mot là-dessus. Merci. On vous écoute. Parmi les sœurs, quelles sont celles qui ont quelque chose à dire? Je veux savoir s'il y a une différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu. Une sœur a quelque chose à dire? La différence entre la grâce et la miséricorde. Oui, il n'y a pas de sœur. Donc nous allons passer dans la rangée des frères. On donne au moins une minute aussi pour que on fouille au moins la Bible. Ok. Le frère Fieni qui a posé la question. Est-ce que tu as pris la peine toi-même de t'asseoir calmement et puis de chercher à savoir s'il y a une différence entre la grâce
et la miséricorde de Dieu, est-ce que toi-même tu as pris la peine de chercher à comprendre la question que tu nous poses là, le travail que tu nous donnes à faire là? Est-ce que toi-même tu as pris la peine, toi-même tu as eu le temps de t'asseoir et de faire des recherches dans le dictionnaire et dans la Bible? Tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi, si tu comprenais le sens de ce que c'est que la grâce et que tu connaissais le sens de ce que c'est que la miséricorde, cette question n'allait pas être. Ça n'allait pas être. Amen. Voilà. Donc, vous qui avez vos dictionnaires, tapez dans Google, dites-lui d'abord qu'est-ce que c'est que la grâce. Et puis après, vous allez lui dire ce que c'est que la miséricorde. Et c'est comme ça que Dieu il agit. Amen. Ok. La grâce, définition dictionnaire Le Robert. On dit faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. La grâce, c'est la faveur accordée à qui? À quelqu'un. À quelqu'un. Pour lui être agréable. Pourquoi? Lui être agréable. Pour lui être agréable. Vas-y. Ils ont mis encore remise de tout ou partie de la peine d'un condamné ou commutation de cette peine en une peine moins forte. Donc la grâce, c'est la remise de la peine de quelqu'un qui en principe est condamné ou condamnable. Tu comprends? C'est une remise de peine de quelqu'un qui est condamnable ou qui est condamné. On lui fait grâce. On lui fait grâce. Reprends ça pour qu'ils comprennent bien. Remise de tout ou partie de la peine d'un condamné ou commutation de cette peine en une peine moins forte. Vous avez compris? Comment, qu'est-ce que c'est que la grâce? Il faut prendre le micro, s'il te plaît. De façon simple, c'est la remise d'une peine par rapport à quelqu'un qui logiquement est condamné. Voilà, et donc on lui fait la grâce en le libérant totalement ou en le libérant en partie. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'il comprend. Est liée au pardon. La grâce est liée au pardon. Le pardon, c'est la faveur qu'on fait à quelqu'un. Donc la grâce est une faveur, la grâce est un pardon. Dans la Bible, le dictionnaire biblique, il est dit, la grâce, c'est une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. Quand il s'agit de la créature et du créateur. De Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction particulière accordée par Dieu. On dit lui, là, Dieu lui a fait grâce. Donc là, c'est une bénédiction particulière. Donc la grâce, dans la Bible, a la forme du pardon. Mais la grâce dans la Bible aussi est aussi une bénédiction. Là, ce n'est pas le pardon. La grâce aussi veut dire une bénédiction. On dit quand Dieu bénit quelqu'un, on dit que Dieu lui a fait grâce. Ce qui veut dire que Dieu a fait pour lui ce qu'il n'a pas fait pour tout le monde. Dieu a fait pour lui ce qu'il n'a pas fait pour tout le monde. Bénédiction particulière accordée par Dieu. Actuellement, nous sommes sous non sous la loi, mais sous la grâce. Car Dieu accorde les bénédictions non à cause de nos œuvres, des mérites ou des privilèges, mais par une pure grâce. Par exemple, le salut, l'héritage qui nous est réservé. Toutes les grâces de Dieu sont en Jésus-Christ et sont accordées en réponse à la foi. Donc celui qui croit en Dieu, Dieu lui fait des grâces.
la grâce renferme le pardon. La grâce renferme la délivrance. La grâce renferme la bénédiction. La grâce prend tout ça en compte. Ça dépend du sujet par rapport auquel nous voulons parler de grâce. 5 personnes peuvent dire que Dieu leur a fait grâce, mais ça dépend de quoi, ou bien de par rapport à quoi Dieu leur a fait grâce. La première personne peut dire Dieu m'a fait grâce parce qu'il devrait être condamné et Dieu lui a fait grâce. Il peut parler du salut. Quelqu'un peut dire que Dieu m'a fait grâce. Une maladie devait le tuer et Dieu a fait quoi? Dieu l'a guéri de cette maladie-là. Dieu lui a fait grâce. Hein, amen. Quelqu'un peut être dans un travail et on peut le nommer à un autre poste. Il peut trouver qu'il y avait beaucoup d'hommes. Mais le fait que le choix soit porté sur lui et qu'on l'ait pris parmi tant d'hommes, il va trouver que c'est la grâce. Là, ce n'est pas le pardon. Là, c'est une bénédiction. Vous voyez? L'autre côté, lui qui est guéri de la maladie, là, ce n'est pas le pardon. Il a été exaucé du fait qu'il demandait à être guéri. Dieu n'a pas regardé à ses faiblesses. Dieu n'a pas regardé à tout ce qu'il a fait. Dieu lui a fait grâce et il a guéri. Il y a un qui invoque carrément le pardon de Dieu parce que lui, sa condamnation est programmée et Dieu lui pardonne. Vous voyez? Quelqu'un peut demander à Dieu, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Et Dieu l'exauce, Dieu lui donne un enfant. Dieu lui aurait fait grâce. Quelqu'un peut dire, Dieu me donne beaucoup d'enfants. Mais Seigneur, je veux cette fois-ci que tu me donnes un garçon. J'ai trop de filles, je veux un garçon. Fais-moi grâce. Est-ce que c'est le pardon qu'il demande? Est-ce que c'est une promotion qu'il demande? Vous voyez? Il demande un exaucement. Mais cet exaucement-là est une bénédiction pour lui. Tu comprends un peu? Voilà. Donc la grâce dépend du sujet auquel nous lions cette grâce-là. Vous avez compris? Maintenant, la miséricorde. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Mais la miséricorde, on va voir, c'est lié souvent à la pitié, au pardon. On va voir. Qu'est-ce que miséricorde? Miséricorde, pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Il faut bien parler, on n'entend pas bien. Miséricorde, pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Tu comprends? La miséricorde, là, moi je n'ai pas lu ça ici. Dans la miséricorde, il y a la pitié. Dans la miséricorde, il y a la pitié. Ça commence par pitié. Tu comprends? Voilà, quelqu'un qui s'humilie. C'est un peu lié. C'est un peu lié à la grâce. Mais pour lui, ça part particulièrement de la pitié. Vas-y. Pardon accordé par pure bonté. Pardon accordé par quoi? Par pure bonté. Par pure bonté Bonté. aussi. Tu as vu? Voilà. Pardon accordé par pure bonté. C'est fini? Oui, c'est fini. Je vais voir si je peux trouver ça ici, dans la Bible. Pas ça ici. Mais la miséricorde fait partie souvent ça part souvent de la pitié. Le Dieu miséricordieux. Ce qui veut dire que le Dieu qui a des sentiments de pitié. Des sentiments de pitié. Tu comprends? Voilà. Dieu peut te faire miséricorde de quelque chose. Ce n'est pas lié à la grâce.
La grâce, là, ça efface tout. Mais la miséricorde, il te fait miséricorde par rapport à quelque chose. Mais tu peux aller aux enfers après ça. Seigneur, fais-moi miséricorde. Il peut faire miséricorde à tout le monde. Pitié. Tu comprends un peu? Il peut sauver une personne d'une telle situation. Mais cela n'a rien à voir avec la grâce du salut. La grâce efface tout. Mais la miséricorde n'efface pas tout. Tu comprends un peu? Ce n'est pas par la pitié que Dieu nous sauve. Dieu nous sauve par sa souveraineté. Par sa souveraineté. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de nous. Ça, c'est sa décision souveraine. Mais il peut te faire miséricorde pour quelque chose. Et pour l'autre chose, il ne te fait pas miséricorde. Mais quand c'est la grâce prend tout en compte et ça efface tout. Je ne vois pas miséricorde ici. Bon, ok, tu peux lire ça. Il y a plein de choses, mais c'est l'explication que je cherchais. Hébreux 4, à partir du verset 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Vous comprenez? Afin que nous trouvions quoi? Grâce, Miséricorde. miséricorde. Pas de grâce. Nous Afin trouvions- que nous trouvions miséricorde d'abord. Tu vois un peu? Au travers de la miséricorde, si nous nous comportons bien maintenant, il nous fait maintenant grâce. Ça efface tout. Tu comprends? Donc les deux vont ensemble, mais l'un n'est pas l'autre. La grâce est plus grande que la miséricorde. Il y a des questions sur le net ou bien ici? Il n'y a pas de questions? Non, pasteur. Ok. Nous allons passer en même temps, nous allons profiter de cet instant-là, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons parler à notre Dieu. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas prié, on va prier. Amen. À tes pieds, Seigneur, je dépose tous mes fardeaux. À tes pieds. Seigneur, je dépose tous mes fardeaux. Seigneur, je pose tous mes fardeaux à tes pieds, tous mes soucis à tes pieds, toute ma douleur. Oh Jésus, mon avocat. Oh Jésus, mon avocat.
Si tu nous suis, si tu es ici avec nous, tu vas élever la voix vers ton Dieu et tu vas lui remettre entre ses mains. Il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, ce n'est pas un homme. Il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, c'est un esprit. Et le nom de cet esprit-là, il s'appelle Jésus-Christ. Et quand cet esprit habite en nous, toi aussi tu es appelé Christ. Quand il a habité le fils de Marie, on l'a appelé Yeshua, Amashia, Jésus le Christ. L'Écriture dit soudain, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Il était le temple de Dieu. Et nous sommes le temple de Dieu. Mais dans la prophétie, il a été dit que l'Esprit en lui fera de lui Dieu avec grand D et le Messie. Mais ce même Esprit en nous ne fera pas de nous des Messies, mais de petits Messies. Il ne fera pas de nous des dieux selon la dimension que la prophétie avait dit pour cet homme, le fils de Marie. Mais nous serons de petits dieux. Amen. Mais le véritable Dieu, c'est l'Esprit. Car l'homme, Jésus le fils de Marie, a dit: je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. L'Écriture dit: Jésus lui-même pria Dieu. Et Jésus et nous avons le même Dieu. Je crois à ce qu'il a dit. Son Dieu est mon Dieu et son Père est mon Père. Nous allons lever la voix et nous allons invoquer cet esprit-là. Ou du moins, si vous voulez, nous allons parler à cet esprit-là. Nous allons pénétrer cet esprit-là par notre esprit, par notre présence, par notre être et parler là-dedans. Confesser nos péchés, lui demander de nous aider, de nous assister, de nous transformer, de nous changer quelque part, de nous apporter ce bienfait-là, une vie de consécration. En tout cas, nous avons besoin ce matin d'être en communion et en synergie avec notre Dieu. Élevons la voix, disons-lui merci. Disons-lui merci et confessons-lui nos péchés. Confessons-lui nos péchés. Confessons-lui nos péchés. Confessons-lui ce que nous faisons tous les jours. Et nous savons et nous voulons qu'il nous délivre. Parlons-lui-en. Élevons la voix et prions.
avons sur notre vie. Nous avons besoin d'un moment personnel avec notre Dieu. Nous avons besoin d'un moment personnel avec notre Dieu. Un moment de tranquillité. Ces moments-là par lesquels nous entrons en nous-mêmes. Un moment de tranquillité. Ces moments par lesquels nous entrons en nous-mêmes. Nous avons besoin de ces moments. Nous avons besoin de parler avec notre Dieu. Nous avons besoin de sentir une paix profonde. Nous avons besoin de sentir une tranquillité. Sentir que nous avons cessé d'être en conflit avec les gens. Sentir que nous avons cessé d'être en conflit avec les gens. Que nous avons cessé d'être en conflit. Oh Seigneur, je te supplie. Souviens-toi, éternel, mon Dieu, Père éternel, de ce que nous élevons nos voix, de tout ce que, Seigneur, nous apportons en ta présence. Moi, je te dis merci, Père éternel, pour l'eau, la nourriture. Je te dis merci au Père éternel pour l'assistance spirituelle, physique et matérielle. Je dis merci, Père, pour le pardon des péchés, la délivrance de mon âme. Père, je te dis merci, éternel, mon Dieu, Père éternel, pour ta grâce sur ma vie. Merci, éternel, mon Dieu, Père éternel, pour la force que tu m'accordes, la santé que tu m'accordes, le bien-être, ce que tu fais pour mes frères et mes soeurs, Seigneur. Les choses ne sont pas toujours faciles, mais je voudrais te dire merci, Seigneur. Merci infiniment au Père éternel pour ta paix sur ma vie, ta grâce sur ma vie, éternel, mon Dieu, ton élévation, Père éternel, sur ma vie. Oh Seigneur. Je demande, éternel, mon Dieu, Père éternel, que tu puisses accepter ma participation. Je suis ici, éternel, mon Dieu, Père éternel, parce que je suis un chrétien. Tu m'as donné d'être un chrétien. Tu as permis, éternel, mon Dieu, Père éternel, que ma vie soit un modèle pour mes frères, une inspiration pour ceux qui me suivent. Je voudrais qu'elle soit meilleure.
tous ensemble encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tous ensemble. Merci. Merci Seigneur. On va le chanter à haute voix s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Nous allons lever la voix vers notre Dieu. Nous allons lui dire de nous aider. Et que le remerciement ne soit pas seulement en chanson ni en parole. Que le remerciement ne soit pas seulement en chanson ni en parole. Mais que le remerciement aussi soit le don de notre vie. Que notre vie soit en honneur à cet esprit Jésus-Christ. Que notre vie soit en honneur à notre Dieu Jésus-Christ. Que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Une vie en obéissance. Une vie de consécration. Une vie qui honore notre Dieu. Une vie qui adore. Que le remerciement ne soit pas seulement des mots, des paroles. Mais que le remerciement soit une vie. Amen. Élevons la voix et parlons à notre Dieu pour dire: je veux que ma vie te dise merci. Je veux que ma vie te soit en louange. Je voudrais que ma vie te soit en honneur. Oui, je voudrais que ma vie te soit en honneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Que notre vie lui soit un culte. Que notre vie soit un remerciement. Notre manière de remercier Dieu, que cela se transcrive dans notre vie. Que
que cela se transcrive dans notre vie. Que notre manière de remercier Dieu se transcrive dans notre vie. Parle-lui. Parle-lui. Parle à ton Dieu. Dis-lui de parler à ton cœur. Qu'il change ton esprit. Que ta vie soit un honneur. Que ta vie soit une prière. Que ta vie soit une louange. Que ta vie soit une adoration. Et que ta vie soit un site de bénédiction. Un aéroport. Là où les dons divins atterrissent. Un aéroport. Là où la guérison divine est et atterrit pour les autres. Que ta vie soit un lieu d'accueil pour ton Dieu. Parle-lui. Je ne dis pas, Seigneur, que je suis mieux. En toute honnêteté, j'ai mes difficultés en tant que pasteur. J'ai les faiblesses des hommes. Il m'arrive de mentir. Il m'arrive au Père éternel, Dieu du ciel, de tomber dans le péché. Même pas qu'il m'arrive tous les jours de ma vie. Seigneur, je pêche. La convoitise est un péché. La médisance est un péché. Les mauvaises pensées sont des péchés. Donc chaque jour, comme un homme, je pêche en pensée, je pêche en parole, je pêche en action. Oui, Seigneur, je reconnais, je ne le dis pas pour être humble. Je suis au Père éternel, dans mon église, devant mes fidèles, et je le confesse dans le micro. Je ne suis pas mieux que mes fidèles. Tu m'as fait grâce. Même ceux qui me regardent sur le net doivent comprendre, Seigneur, que en tout cas moi, Adingra, je ne suis pas un pasteur qui pense être mieux que les autres. J'ai mes lacunes, j'ai mes fautes, Seigneur. Mais je te prie, ô Esprit Elohim, toi qui es l'Esprit, je viens à toi. Toi qui es l'Esprit, Père Céleste, je veux plaider pour moi, plaider pour la vie de mes enfants. Seigneur, je prie pour que tu pardonnes à mes enfants leurs péchés. Pour que tu me pardonnes à moi-même mes péchés de tous les jours. Je sais qu'il y a un péché que tu as pardonné pour toujours. C'est le péché de l'incrédulité. Tu m'as sauvé une fois pour toutes. Mais pour les péchés de la vie, Seigneur, je dois te demander constamment pardon pour ça. Parce que je suis homme à colère. Oui, Seigneur. Je suis aussi sujet à colère, à la nervosité, aux cris inutiles. Seigneur, j'ai blessé des gens dans mes paroles. J'ai blessé des personnes dans mon attitude, même des fidèles. Je les ai blessés dans mes paroles. Je les ai blessés dans mes attitudes. Devant ta face, ce n'est pas aux yeux du monde. Devant ta face, Père, je vais te demander pardon. Je reconnais que je les ai blessés, mais ils m'ont pardonné, ils ont tenu bon. Et ils sont restés là. Je demande pardon, Seigneur Dieu du ciel, pour les écarts de langage. Pardon au Père éternel Dieu, pour le mépris que j'ai eu pour certaines personnes. Mon attitude incondescendante, Seigneur Dieu du ciel. Je te prie, je voudrais te demander pardon. Oh Jésus-Christ, Yahweh Elohim, Père. C'est au nom de Jésus que je prie pour moi. Je prie pour mes enfants biologiques et mes enfants dans la foi. Mes enfants biologiques et mes enfants dans la foi. Mes enfants biologiques et mes enfants dans la foi. Père, permets que je sois un bon père pour mes enfants, un bon pasteur pour cette église-là, un bon ami pour mes amis, une bonne personne pour la société. Oh Dieu, je te supplie. Éloigne de moi, ô Père éternel, tout ce qui ne t'honore pas. Aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur
Tous ensemble, à haute voix. Oh, à moi, un esprit disposé. Oh Seigneur, oh Dieu, crée en moi renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Seigneur, oh Dieu, et à moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans ma douleur, il n'y a que toi. Dans ma douleur, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma faiblesse, dans ma faiblesse, Seigneur, il n'y a que je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi pour me relever. Je viens à toi. Je viens à toi pour me délivrer. Je viens à toi. Je viens, car il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Nous allons lever la voix vers notre Dieu. Il n'y a vraiment que lui. Nous allons lui demander de nous déposséder de la convoitise de ce siècle, de ce monde. Les femmes sont devenues de plus en plus belles et elles s'habillent de manière à se mettre nues. Les hommes deviennent de plus en plus beaux et ils s'habillent de manière très attrayante. Les hommes font des affaires et ils ont de l'argent. Et par cet argent-là, ils ont de belles voitures. Ils ont de belles propositions. Et cela
fatigue parfois les adoratrices. Cela produit la convoitise sur les fils de Dieu parfois. Cela trouble, cela fatigue l'adoration. Le diable est en train de faire un grand travail. Oui, un grand travail. Mais demandons à Dieu aussi de se souvenir de nous et de faire aussi un plus grand travail en nous donnant une vie de consécration, une vie de jeûne. Amen. Que Dieu nous aide à ce que nous ayons la force de ne pas regarder à ces choses-là, mais que nous ayons la force de regarder à l'adoration, à la prière, que nous ayons la force de méditer, que nous ayons la force, frère, de nous relever là où nous sommes tombés. Aujourd'hui, c'est une occasion encore. Il n'y a pas eu trop de questions, mais nous pouvons créer l'atmosphère et mettre tout à profit, car tout concourt au bien de ceux qui se confient en l'Éternel. Nous avons nos fautes. Chacun sait ses difficultés. Chacun connaît ses fautes. Frère, noyons nos fautes, noyons nos faiblesses dans l'eau de la parole. Noyons-les dans l'huile du Saint-Esprit. Dieu est plus que capable de nous écouter. C'est par la prière, frères et sœurs, que nous parlons à Dieu. C'est par la prière que nous nous adressons à lui. C'est par la prédication que notre Dieu nous parle. Par la prédication, par la prophétie, par les songes et les visions qui nous parlent. Mais nous ne pouvons lui parler que par la prière. C'est dans la prière que Dieu nous rencontre. Cet esprit-là, c'est dans la prière qu'il nous rencontre. Élevons la voix. Prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour tes projets, prie pour ta vie, prie pour les dons spirituels, prie pour une délivrance. Élevons la voix. Parlons sur notre vie. Prions. C'est une occasion favorable. Prions, c'est une occasion favorable. Éternel mon Dieu, j'insiste sur la vie de mes enfants. Jean-Christian, oui, Adingra Jean-Christian, je prie pour lui, Seigneur, qu'il te serve. Je prie pour lui qu'il soit un grand homme de Dieu. Je prie pour lui qu'il soit un grand serviteur de Dieu. J'ai eu aussi un chemin tumultueux dans ma jeunesse. J'ai pris au Père éternel des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Mais tu as veillé sur moi et tu m'as remis sur le droit chemin parce que j'ai toujours été ton fils et tu as toujours été mon Père. Père éternel, j'aimerais prier pour mon fils Jean-Christian. Prier pour mon fils Jean-Yves aussi. Je prie pour mon fils Jean-Yves, Seigneur. Bénis mon fils Jean-Yves. Fais de Jean-Yves un grand serviteur. Fais de Jean-Yves au Père éternel quelqu'un qui te craint. Fais de Jean-Christian quelqu'un qui te craint. Et fais de ma fille Marie-Anne, ô Dieu du ciel, une grande servante. Une grande servante, Seigneur, qui est puissante dans la prière, qui est puissante dans les instruments, qui est puissante au Père éternel dans la consécration. Une fille puissante dans la vie et que, Seigneur, ma fille soit un exemple. Seigneur, protège mes enfants. Je prie au Père éternel pour chaque membre de l'église, au Père éternel, dont je suis pasteur, pour qui je suis pasteur. Chaque membre de l'église ici, pour qui je suis pasteur, ouvre-leur la voie dans spiritualité matérielle. Délivre-les des liens du diable. Délivre-les au Père éternel des maux de ce monde. Délivre-les de la convoitise de ce monde. Je prie pour mes filles qui n'enfantent pas, mes fils qui n'enfantent pas. Je prie au Père éternel que tu leur donnes des enfants. Pas un, mais des enfants. Tu as dit au Père éternel que tu ne ramèneras jamais dehors celui qui vient à toi, que tu ne rendras pas le mal pour le mal. Tu as dit au Père éternel que soyez féconds, c'est ta parole. Et tu as dit que ta parole, quand elle sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Père, j'ai dans mon église des filles qui n'enfantent pas. J'ai dans mon église des frères, ô Dieu du ciel, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Éternel Dieu, guéris, Père éternel Dieu du ciel, ces couples-là. Donne-leur, Seigneur, des enfants. Pas un, mais des enfants. Fais ce prodige, Seigneur. Fais ce miracle. Sois miséricordieux, Seigneur Dieu du ciel, envers eux. Accorde-leur des enfants.
Oriente-les là où il faut. Oriente-les là où il faut. Afin qu'ils puissent au Père poser les actions qu'il faut. Afin qu'ils puissent au Père éternel faire ce qu'il faut faire pour être exaucés. Je prie au Père éternel en tant que pasteur de cette église-là. Pour chaque membre que tu m'as donné, Seigneur. Bénis mes fils au Père éternel dans la foi. Bénis mes fils dans la foi. Bénis mes filles dans la foi. Bénis mes filles dans la foi. Je prie au Père éternel ici. Pour mon fils, le frère Yves, ma fille Nicole. Je prie, oh Dieu du ciel, ici, pour ma fille Mariette. Ma main sur sa vie, ta main sur sa vie, ma main sur leur vie, ta main sur leur vie, oh Dieu. C'est par la main de tes serviteurs que tu bénis, que tu touches. Oh Elohim, je te prie, éternel mon Dieu, c'est toi, ô Père éternel, qui sais comment faire les choses. Ce matin, nous sommes ici. Hormis ces questions, nous invoquons ton action. Nous invoquons, Père éternel, ta guérison. Oh Dieu, je te supplie. Oh Seigneur, je te supplie. Je voudrais te demander de m'aider. Aide-moi, ô Père éternel. Je voudrais te demander de m'aider. Aide-moi, oh Dieu. Seigneur, je voudrais te demander de m'aider. Aide-moi, Seigneur. Je ne suis qu'un homme. Un homme que tu as appelé à te servir. Un homme que tu as appelé au ministère avec toutes ses faiblesses, toutes ses lacunes. Seigneur, tu m'as délivré de beaucoup de choses, mais il reste encore. Je voudrais te demander de te souvenir au Père éternel de moi, car après avoir fini de prêcher aux gens, après t'être servi de moi pour donner des solutions aux gens, moi-même, Seigneur Dieu du ciel, je reste, Seigneur Dieu, avec des questions. Je reste avec, oh Dieu du ciel, des demandes. Je te prie, au Père éternel, maintenant même. Je te prie pour mes enfants. Que mes enfants soient sages. Je te prie, au Père éternel, pour moi-même aussi. Donne-moi la sagesse pour conduire cette église-là, pour conduire ton œuvre. J'ai besoin de la sagesse. Parce que, Seigneur, tu sais que ce n'est pas facile, Seigneur. Ce n'est pas facile, au Père éternel, de faire cette œuvre-là. Sans ton esprit, sans ton aide, sans ta conduite, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Seigneur, je te supplie. J'ai besoin, au Père éternel, de ton orientation. J'ai besoin d'être guidé par toi afin de guider ce peuple-là. J'ai besoin d'être guidé par toi afin de guider ce peuple. Ce n'est pas facile de te servir. Il y a tellement de critiques, tellement de pièges. Seigneur, il y a tellement de critiques. L'enjeu est tellement grand. Oh Dieu, je te supplie. Entre tes mains, je me remets. Entre tes mains, je me confie, Seigneur. Je confie chaque soeur ici, chaque personne ici. Vois les besoins au Père éternel de ses frères ici. Les besoins de ses soeurs. Oh mon Dieu, je te prie. Oh mon Seigneur, je te prie. Éternel mon Dieu, nous avons besoin de ton aide. Cette grâce au Père éternel dont il est parlé, cette miséricorde éternelle, mon Dieu, dont il est parlé, dont il est question, nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin, oh mon Dieu, je te supplie. Souviens-toi de moi, au Père éternel. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que je prie. Chanter ce cantique qui dit au-delà de tout. C'est une occasion de prière. C'est une occasion de parler. Si tu as manqué des occasions de prier, frères et sœurs, nous avons cette occasion ce matin-là. Au-delà de tout, notre Dieu nous élève. Que nous allons au-delà de tout. Que le Dieu du ciel puisse nous élever au-dessus de nos faiblesses et de nos difficultés.
Il est plus que capable. Amen. Au-delà de tout, au-delà de tout, au-delà de tout, le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit au-delà de... Nous chantons tous ensemble. La main de Dieu nous conduit. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu nous conduit. La force divine nous conduit. Oh, alléluia. Au-delà de tout, au-delà de tout. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de nous élever. Nous sommes partis de la foi. Nous sommes partis de la vertu. Nous sommes partis de la connaissance. Nous sommes partis de la tempérance. Il a demandé que nous allons de gloire en gloire. La prédication en ce qui concerne la statue de l'homme parfait est une prédication qui nous conduit au jubilé. Cela nous amène à être des croyants matures, à adorer et à être des personnes qui sont posées, amen, en stature et en sagesse. Il est Dieu, il est plus que capable, frère. C'est lui qui peut nous élever, nous amener au-delà de toutes ces choses-là qui nous rendent faibles, au-delà de ces choses-là qui combattent nos foi, le sexe, l'alcool, le matu vu, le bling bling, les médias, les films à la maison, les écrans de téléphone, l'impact de ces choses sur notre vie. Que le Dieu du ciel puisse lui-même nous impacter réellement. Parce que, bien aimés frères, quand nous grandissons avec une certaine vie, cette vie-là devient notre vie en réalité. Et quand nous prenons de l'âge, on devient faux, on devient fausse. Apprenons à nous corriger maintenant, frères. Si nous sommes déjà des personnes âgées et que nous croyons, maintenons ce cap de foi afin d'être de bons papas, de bonnes mères. Le diable, quand je parle du diable, c'est le système dans lequel nous sommes. Ce système essaie de nous rendre immoraux. Ce système essaie d'atteindre nos mœurs. Ce système
essaie de nous pervertir. Le système dans lequel nous sommes, je parle des milieux. Le système, je parle des milieux. Le système social, le système scolaire, le système administratif, le système coutumier du village, le système religieux. Amen. Les amitiés, le travail, l'école, les milieux où nous allons essayer de nous rendre immoraux. Satan essaie de nous unir. Il crée des groupuscules au travail, à l'école, des langages. Il envoie certaines ambiances et tu te sens ambiancé. Tu te sens dans un club, dans un groupe. Il envoie des mots. Le diable envoie des façons de faire à l'école, des façons de faire au travail, des façons de faire au travail. Il crée un système où tu te sens avec un langage. Avec un langage. Au travail, tu as un langage. À l'école, tu as un langage. En classe, tu as un langage. Et cela nous amène à nous familiariser avec des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Le diable nous prend par là et il essaie de nous familiariser à des gens qui ne sont pas de Dieu. Et pour finir, tu es familiarisé à ces personnes-là et tu es emporté dans leur esprit. En réalité, la Bible dit que nous sommes tentés par ce que nous aimons, ce que nous aimons nous-mêmes. Satan nous connaît. Demandons au Seigneur de nous amener au-delà de tout. C'est Dieu qui nous prend comme un aigle, qui nous prend sur ses ailes et qui bat et qui nous amène dans des hauteurs, qui nous amène dans des hauteurs où tous les mauvais esprits ne peuvent pas et tombent et nous laissent nous agripper à l'esprit de Dieu qui est comme un aigle qui nous amène de hauteur en hauteur. Élevons la voix. Demandons à Dieu de nous changer. Aujourd'hui, là, tu es à l'église. Parce que tu as décidé d'être à l'église. Si tu ne voulais pas être à l'église, tu ne seras pas à l'église. Vous voyez, quand on veut être à l'église, on est là. Vous voyez, quand on veut être présent, on est là. Et vous sentez vous-même que la prière vous fait du bien. Vous sentez vous-même que vous êtes en train de faire une bonne chose. Même si après, tu vas aller faire tes courses. Même si après, tu vas aller faire des choses. Tu sens toi-même que tu es en train de faire plaisir à Dieu. Toi-même, tu sais que malgré tous les péchés qui sont en toi, toutes les fautes, si tu avais vécu cette vie-là tous les jours, et que cette vie-là était ta vie, il y a beaucoup de choses que tu aurais évitées. Mais regardez dans quoi Satan nous a mis. Aujourd'hui, on est pris au piège. On regrette certaines choses. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. On peut se relever. On peut reprendre notre vie. On peut changer. Il est Dieu. C'est lui qui transforme. On vient de chanter au-delà de tout. Le Saint-Esprit peut nous conduire au-delà de tout. Frère, le Saint-Esprit peut nous conduire au-delà de tout. Il n'y a rien qui peut arrêter le Saint-Esprit. Absolument rien qui peut freiner. Le Saint-Esprit est tout puissant et a tout pouvoir. Élevons la voix. Prions et parlons à notre Dieu de telle sorte à ce que notre vie là puisse passer au travers de ce que nous ne pouvons pas vaincre. Que nous soyons désormais des vainqueurs. Que nous ayons la force de passer au travers le sexe, passer au travers les films, passer au travers la truanderie, au travers le mensonge, passer au travers la convoitise, passer au travers tout ce qui est faux. Que nous triomphons. Demandons à Dieu une vie de consécration, une vie de jeûne, les dons divins, la puissance de guérison. On a besoin de ça dans cette église ici. Des sœurs ont besoin de ça. On se promène avec le frère Yves, qui ne voit pas jusqu'à présent. On mange, on cause avec lui. Frère Yves est couché ici. Il est très souvent couché ici. Nous causons avec lui. Nous partons, on cause, on s'en va. Bartimée, il a dit au Seigneur, je veux voir de nouveau. Il n'a pas dit je vais être milliardaire. Il voyait avant et sa vie était heureuse. Il a été aveugle. Il est devenu malheureux. Et tout ce qu'il cherchait, je veux voir de nouveau. Demandons
au Seigneur. Nous demandons la nouvelle naissance. Qui nous donne la puissance pour prier pour les malades. Pour que les malades soient guéris. Depuis que tu crois, même la manifestation des dons dans ton église, tu n'as jamais vu ça. Un parler en langue est quelque chose d'étrange. C'est une œuvre rare pour toi. Le parler en langue, il y en a qui n'ont jamais vu ça. Les prophéties, jamais. Alors que nous croyons dans ces choses. C'est l'occasion pour nous de lui demander de nous accorder cela. Et que notre vie soit à la pointe de la bonté de Dieu. Prions le Seigneur. Parle-lui. Dis-lui tout ce que tu veux. Ce n'est pas une question de jeunesse. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui. Que Dieu t'accorde. Qu'il t'accorde cela. Cette vie puissante là. Que notre Dieu nous accorde. Ce privilège là. Oui, c'est un privilège. Qu'il nous fasse grâce. Nous avons besoin de lui. Il est Dieu. Oui. Qu'il nous fasse grâce. Il est Dieu. Parle-lui. Ouvre-lui ton cœur. Expose-lui ta vie. Demande-lui ces choses-là. Oh frère, parlons. Il est plus que capable. Éternel Dieu, nous voici ici au Père éternel à tes pieds. Nous voulons te demander de l'aide, Seigneur. Nous voulons te demander la grâce. Nous voulons te demander, éternel bon Dieu, bon roi, de nous aider. Les palabres inutiles, Seigneur. Les palabres inutiles, les problèmes inutiles, les affronts inutiles. Que notre vie soit transformée. Éternel Dieu, que notre vie soit transformée, je te prie. Je voudrais, éternel mon Dieu, mon Père éternel, que tu m'accordes, en tant que ton serviteur, au Père éternel, de me lever au Père éternel dans une dimension, de telle sorte à ce que, Seigneur Dieu du ciel, je sois une bénédiction et une bénédiction et une bénédiction pour tous ceux qui me rencontreront. Que la vie de mes fidèles change en écoutant mes prédications. Que leur vie change. Que mes fidèles soient respectueux. Oh Dieu du ciel, que ton esprit descende dans cette église-là. Et que ton esprit fasse de mes fidèles des êtres humains convertis. Des êtres humains respectueux. Des personnes transformées et changées. Oh mon Seigneur. Oh mon Dieu. Pourquoi au Père éternel les choses resteront-elles comme ça? Oh mon Seigneur et mon Dieu, je voudrais te demander de te souvenir, éternel bon Dieu, de ma plaidoirie. Père céleste, j'ai besoin de voir mes fils et mes filles heureux, comme toi-même tu as besoin de nous voir heureux. Je prie au Père éternel que nous ayons du potentiel, Seigneur. Que le Saint-Esprit, au Père éternel, Dieu du ciel, descende et se manifeste dans la vie, éternel bon Dieu, de ses frères et de ses sœurs. Qu'une conversion véritable, éternel bon Dieu, leur soit assignée. Et que la grâce divine, au Père éternel, soit le partage. Père céleste, nous t'invoquons davantage et davantage. Et que ton esprit, au Père éternel, descende en nous et nous traverse, au Père éternel, nous habite et nous réveille pleinement corps, âme et esprit. Et les dons divins, au Père éternel, en ce qui concerne les 9 dons, les dons, au Père éternel, des missions vocaux, les dons de puissance et les dons de sagesse. Ainsi, tu as découpé les dons. 3 dons de missions vocaux, 3 dons de sagesse, 3 dons de puissance, Seigneur Dieu du ciel. Oh Dieu, nous avons besoin de ces dons dans cette assemblée-là. Nous avons besoin de ces dons dans ce ministère. Je crois dans la guérison divine, Seigneur Dieu du ciel. Je crois dans la manifestation de l'Esprit. Je crois dans la manifestation des dons. Je crois, éternel, Père éternel, en toutes ces choses-là. C'est pourquoi je le demande, Seigneur. Je ne suis pas de ceux qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas de ceux qui ne croient pas à la manifestation des dons. En ce qui me concerne, je crois. Tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a des malades, Père éternel. Je le sais. Nous guérissons par la foi. Certes, Seigneur Dieu du ciel. Mais il y a ici, oh Dieu du ciel. Oh Dieu. Il y a ici aussi, Seigneur, que tu as dit que, oh Père éternel, toi, quand le don de miracle est là, le don de miracle n'a pas besoin d'une foi quelconque. Non, non, non.
Le don de miracle n'a pas besoin d'une foi quelconque. Le don de miracle est le don de miracle et il opère comme tu peux, comme tu l'entends. Oh Yahweh Elohim, je te prie. Père Céleste, oh Papa, je demande vraiment pardon. J'invoque ta grâce, j'invoque ton esprit. J'invoque, éternel, ton intervention au Père éternel. Je demande au Père éternel, Dieu du ciel, que tu puisses te souvenir, Seigneur. Nous avons besoin de nous élever dans une grande adoration. Nous élever dans une grande adoration. Nous élever dans une grande adoration. Oh Papa, nous avons besoin de ton intervention. Nous élever dans une grande adoration. Une vie de prière, une vie de consécration. Seigneur, dans une vie d'inspiration, tu es Dieu, tu es plus que capable. Et c'est toi qui sais faire les choses. Crée en nous ce cœur pur. Renouvelle au-dedans de nous l'esprit disposé. Crée en nous ce cœur pur, oh Dieu. Renouvelle au-dedans de nous l'esprit disposé. Père, je te supplie, les esprits impurs qui nous animent, la mauvaise pensée qui nous traverse, toutes ces impuretés, que tu nous délivres de ces choses. Que tu nous délivres de ces choses. Que tu nous délivres de ces choses. Le mauvais esprit qui essaie de nous habiter, de nous affecter, ô Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous aider et de faire de nous des combattants. Le fait d'être chrétien ne nous épargne pas. Le fait d'être pasteur ou ancien ne nous épargne pas. Ce matin, je prie pour moi, je prie pour mes fils, je prie pour mes filles. Mes fils dans la foi, mes enfants charnels. Je prie au Père éternel, Dieu du ciel, pour chaque personne que tu m'as donnée. Oh Seigneur, je te supplie, Seigneur, que ce moment soit un moment de grâce. Que ce moment soit un moment au Père éternel de grande faveur. Oh Elohim, nous te prions, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Je te prie, au Père éternel. Seigneur, je te supplie, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne change seul point. Elles sont seul point. Elle est à faire pour toujours. Elles sont seul point. Elle est à faire pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. La montagne, entoure Salem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, oh, Jérusalem. Oh, Jérusalem. Oh, Jérusalem. Oh, oh, la cité de mon papa, Jérusalem, Jérusalem, oh, oh, la cité de mon papa, Jérusalem. Nous allons élever la voix vers notre Dieu. On va prier pour une bénédiction matérielle. Que Dieu te donne du travail pour que tu puisses te marier. Que Dieu puisse te donner du travail
pour que tu puisses servir son œuvre. Que le Dieu du ciel puisse te donner une activité fructueuse, te bénir au travers de cette activité, de telle sorte que tu puisses t'occuper des siens, ceux qui t'appartiennent, et que tu puisses aussi prendre soin de toi. Amen. Que Dieu puisse te bénir matériellement, que Dieu puisse t'élever spirituellement aussi et matériellement. Le concours que tu veux passer, le travail dans lequel tu es, l'activité que tu mènes, nous allons confier ces choses-là entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse bénir nos business, qu'il puisse bénir nos affaires, qu'il puisse bénir nos idées, permettre à nos enfants de réussir. Prions pour le bien-être social, matériel, spirituel. C'est la dernière prière. Prions le Seigneur. On va se tenir debout. On va passer à la séance de fond.
allons chanter ce cantique-là. Attendez, je vais trouver d'abord le cantique. Amen. Il n'y aura plus de bénédiction. Il n'y aura plus de bénédiction. C'est la promesse d'amour. Il y aura venant du Sauveur céleste, plein de bénédictions. Nous en avons besoin. Nous en avons 119. Les gouttes tombent sur et nous plaidons pour des pluies. Il n'y aura plus de bénédiction. Il n'y aura plus de bénédiction. Un précieux réveil encore. Réveil encore. Sur les collines et sur les vallées. Sur les collines et sur les vallées. Le bruit d'une pluie abondante, de pluie, de bénédictions. Nous en avons les gouttes tombent sur nous. Et nous plaidons pour. Il n'y aura plus de bénédiction. Il n'y aura plus de bénédiction. Envoie-les sur nous, Seigneur. Sur nous, Seigneur. Accorde-nous un rafraîchissement. Accorde-nous un rafraîchissement. Viens et honore ta parole. Honore ta parole. Et de bénédiction. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Des gouttes tombent sur nous. Des gouttes tombent sur nous. Mais nous plaidons pour des. Mais nous plaidons pour des. Il n'y aura plus de bénédiction. Il n'y aura plus de bénédiction. Puisse-t-elle tomber aujourd'hui. Comme nous confessons à Dieu. Comme nous confessons à Dieu. Comme nous invoquons Jésus. Invoquons Jésus. De bénédiction. Nous en avons besoin. Les gouttes tombent sur nous. Et nous plaidons pour. On va élever la voix et tout le monde va prier pour les offrandes, pour que Dieu puisse bénir ses mains et sa vie. Prions.
Nous bénissons ton nom, Père éternel, pour ce moment que nous avons passé. Nous te disons merci pour ce temps de prière. Seigneur, nous sommes contents, nous nous sentons bien. Nous te remettons ces offrandes au Père éternel pour que tu puisses les bénir. Cela servira au Père éternel en entretien de l'Église. Cela servira au Père éternel Dieu du ciel à l'avancement de ton œuvre. Cela servira au Père éternel Dieu du ciel au soutien de ton œuvre. Cela ne profitera pas à une personne. Alors voici ces offrandes-là, bénis-les. Accorde éternel pour Dieu, pour Père éternel, que nous recevons. Seigneur, la bénédiction qui s'ensuit, que cela descende sur nous et que cela soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous avons culte. Amen. Et je ne cesserai de vous dire merci pour tout le respect, pour tout l'honneur, la reconnaissance que vous avez manifestée à mon égard. Comme je l'ai dit, je ne cesserai de vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. On va s'apprêter pour l'évangélisation le soir, si Dieu permet, que l'endroit nous soit accessible, si Dieu permet cela. Il y aura évangélisation. Amen. Les frères feront l'évangélisation et je crois qu'il me donnera la force de partir aussi pour répondre aux questions. Ils ont dit qu'il y a évangélisation aujourd'hui, non? Voilà. Je ne pense pas qu'ils ont annulé ça. De toutes les façons, si évangélisation, Jacob n'est pas là. Sa femme est malade. Elle a eu ce qu'on appelle les GU là. Elle a pris une grossesse, mais c'est parti. Donc, une qui était tordu. C'est ça qui lui créait beaucoup de problèmes. Bon, donc, ils ont dû faire l'opération d'abord pour épargner sa vie. Et puis après, Dieu fera le reste. Amen. Voilà, donc c'est pourquoi Jacob n'est pas là. C'est pourquoi Mariette n'est pas là. Vous pouvez l'appeler pour lui souhaiter aussi très bonne guérison. C'est une fille qui est gentille avec tout le monde. Et c'est un couple qui fait son travail ici. Que la paix de Dieu soit sur vous. Demain, venez avec les savons. On va compléter et faire ce qu'on a à faire. Frère, il y a des annonces. Allez dans la paix du Seigneur et prenez soin de l'église. Prenez soin de l'église. Qu'il n'y ait pas de désordre ici. Soyez respectueux de ce lieu-là. Amen. Que Dieu vous bénisse.